7 ans, ça fait exactement 7 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et durant ces dernières années, j'ai découvert les 6 gros secrets de la réussite financière dont personne ne te parle. Alors accroche-toi bien car d'ici la fin de cette vidéo, tu auras totalement déconstruit l'image que tu t'es faite de la réussite financière. Et on commence directement avec le secret numéro 1, tu n'as pas besoin d'avoir fait de grandes études pour gagner beaucoup d'argent. Quand j'ai pris conscience de ça, ça a complètement chamboulé ma façon de voir les choses. Dans ma carrière entrepreneuriale, j'ai rencontré un tas de gens qui font beaucoup d'argent et tous ont le même point commun, ils sont complètement banals. Mais littéralement, ils n'ont rien de plus que toi et moi. Et pour t'aider à visualiser les choses, il suffit de me regarder. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Je n'ai aucune spécialisation et j'ai pas une grande culture générale. Bref, je n'ai absolument rien d'une personne dite très intelligente. Et pourtant, je parviens à générer plusieurs millions d'euros chaque année. Donc retiens que ton niveau de connaissances pratiques surpasse largement tes connaissances théoriques. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as jamais été la surdouée de ta bande. Concentre-toi plutôt sur le fait de développer de puissantes compétences entrepreneuriales. Et surtout, applique-les. On passe au secret numéro 2, réussite financière ne rime pas avec vacances toute l'année. Un tas de gens pensent que lorsque tu as atteint la liberté financière, tu passes ton temps à voyager et à être en vacances toute ta vie. Au début, c'est clair que c'est amusant de vivre l'expérience de voyager, bouger dans tous les sens. Bien sûr, on cherche à découvrir le monde, prendre du temps pour soi et simplement profiter de la vie. Mais tu dois comprendre que l'être humain est un être d'évolution. Et le bonheur ne réside pas simplement dans le fait d'être libre. Si tu veux être pleinement épanoui et avoir une vie qui te fait vibrer, tu dois te fixer des objectifs et avoir un but. Et ce qui est génial quand tu exerces un métier riche de sens, qui te passionne vraiment, c'est que tu prends un réel plaisir justement à exercer ton activité. Et au fil des années, tu cherches constamment à te développer sur le point personnel et professionnel, tout en profitant de la vie bien sûr. Alors si j'avais un seul conseil à te donner, concentre-toi sur le fait de trouver une activité qui te permet de générer un confortable revenu tout en ayant du temps pour toi. Retiens toujours que ta vie doit évoluer en harmonie. Tu ne dois pas passer tes journées à travailler, mais tu ne peux pas non plus passer tes journées à rien faire. Et on passe au secret numéro 3. Peu importe ton niveau de réussite, tu resteras toujours un simple être humain. On a souvent tendance à penser que les personnes ayant atteint un haut niveau de réussite financière sont des surhumains. Eh ben laisse-moi te dire que c'est complètement faux. Nous ressentons de l'anxiété comme tout le monde. On a des doutes comme tout le monde. Il nous arrive d'être moins disciplinés, de tomber malade, de se poser sur notre canapé et d'avoir juste envie de rien faire. Bref, je te rassure sur ça, sur le point physiologique, il n'y a aucune différence entre toi et quelqu'un qui a atteint des sommets de réussite. Seulement, ceux qui réussissent financièrement ont tous le même point commun, ils ont un mindset de machine de guerre. En gros, quand tu es rodé pour affronter le pire, même si tu subis quelques baisses de régime, tu sauras exactement comment les gérer. Et tu seras capable de redémarrer comme une fusée à chaque fois. Alors forge-toi un mindset de guerrière car c'est la base de tout. Place au secret numéro 4, nous avons une vision long terme. Un gros problème de notre société actuelle, c'est que les gens veulent tout de suite. Ils sont généralement incapables d'avoir une vision long terme et si j'offre la possibilité à quelqu'un de générer un confortable complément de revenus d'ici les 10 prochains mois, sauf que pour y arriver, la personne devra travailler 2 heures par jour tous les jours, la majorité des gens ne seront pas prêts à faire de sacrifices. La raison, nous vivons dans une société qui développe un maximum le plaisir instantané. Notre cerveau est habitué à recevoir des shots de dopamine en appuyant sur des boutons. La clé, c'est d'avoir la faculté de se projeter. Cesse de voir les petits plaisirs futiles et intéresse-toi plutôt aux actions que tu peux mettre en place pour améliorer ton quotidien sur le long terme. Plaisir immédiat versus plaisir différé. Let's go, on attaque le secret numéro 5. Tu n'as absolument pas besoin d'avoir un gros réseau pour réussir. Ça va sûrement à l'encontre de tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, mais c'est une des croyances principales que j'entends très souvent. Je ne peux pas réussir parce que je n'ai aucun réseau, parce que je ne connais personne dans le domaine. Je suis totalement contre pour dire que tu as besoin d'un réseau pour réussir, tout simplement parce que je suis la preuve vivante que non. Je n'ai jamais eu de réseau et d'ailleurs après 7 ans dans l'entrepreneuriat, je commence tout juste à avoir un mini réseau et ce mini réseau se limite aux membres de mon équipe. Donc selon moi, le réseau n'est pas essentiel. Je fais partie de ceux qui n'ont absolument pas envie de développer leur réseau. Attention, je suis pas en train de te dire que ça ne sert absolument à rien. Oui, bien sûr, avoir un réseau, ça peut te servir, mais ce qu'il faut que tu retiennes là-dedans, c'est que tu peux le développer par la suite. Tu n'es pas obligé d'avoir un réseau pour démarrer. Parce que c'est une des excuses principales que la plupart des gens aussi utilisent. Ils se disent tout simplement
je n'ai pas de réseau, je ne peux pas démarrer. Non, tu n'as pas besoin de réseau pour démarrer. Par contre, tu peux le développer par la suite. Oui, ça peut te servir à plein de choses différentes, mais tu n'es pas obligé d'avoir un réseau. J'en suis la preuve vivante et je n'en veux absolument pas un. Je suis très bien dans mon coin. Et passons au tout dernier secret, avoir un entourage de winners. C'est quelque chose que je répète assez souvent, mais attention, vous allez me dire, mais tu viens de dire que t'aimes pas trop te mélanger les réseaux, les machins. Mais c'est quelque chose de complètement différent parce que quand je parle d'entourage, je parle pas de personnes forcément qui sont là physiquement avec toi. Mais il est super important pour toi d'être entouré de personnes qui te tirent constamment vers le haut. Et selon moi, c'est impossible d'évoluer sainement sur le point personnel et professionnel si tu es entouré de mecs qui cherchent constamment à te rabaisser et à te tirer vers le bas. Donc je vais être radicale par rapport à ça, mais fais en sorte de limiter le temps que tu passes avec les personnes toxiques qui ne cherchent pas à contribuer à ta réussite. Voire même supprime totalement ces gens-là de ta vie. Je pense sincèrement que les personnes qui cherchent à nous tirer vers le bas n'ont rien à faire dans nos vies. Donc si tu cherches à devenir la meilleure version de toi-même, accompagné d'enclumes à tes côtés, je te garantis que c'est le meilleur moyen pour freiner un maximum ton évolution. Donc l'idéal, c'est de mettre ces personnes de côté et de commencer à t'entourer de personnes qui partagent la même passion que toi. Entoure-toi de personnes qui cherchent continuellement à se développer, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et crois-moi, tu vas littéralement décupler ta vitesse de production. Et ce que j'entends par tu n'as pas besoin d'avoir ces personnes-là physiquement autour de toi, bah la preuve, j'en ai pas non plus. Mais par contre, j'ai trouvé des personnes inspirantes à suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou bien dans des livres et ça m'a largement suffi. Bien sûr, encore une fois, si tu me jettes bien les personnes toxiques et négatives de ta vie. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de te laisser, j'ai envie de te partager mon plus puissant conseil, qui selon moi est l'une des plus puissantes clés de la réussite, et ça se résume en 2 mots, implémentation rapide. La meilleure façon de développer tes compétences, c'est de rapidement faire des erreurs et pour y arriver, il faut passer à l'action. Pour te schématiser le processus en 3 étapes, ça donne ça. 1. Passage à l'action rapide, tu ne passes pas ton temps à réfléchir des plombes avant de prendre une décision et tu agis rapidement. 2. Récolte de l'information. Après le passage à l'action, tu mesures l'efficacité de ton action, puis tu regardes ce qui a été et ce qui a moins bien été. 3. Répéter l'opération. Après avoir fait ton analyse, tu sais ce qui a été et moins bien été. Et à partir de ce moment-là, il te suffit de répéter l'opération en améliorant les processus. Et ce que je viens de te révéler à l'instant, ça peut littéralement s'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Et en appliquant cette structure, tu auras un avantage injuste sur tout le monde. Car pendant que toi, tu auras testé et développé un tas de choses, 90% des gens seront encore en train de réfléchir à entamer leur première action. Donc cesse de passer ton temps à penser, les résultats se trouvent dans l'action. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et évidemment, lâche-moi un énorme like en bas de cette vidéo. Je te fais d'énormes bisous. C'était Tata Gamze. Ciao!